Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est moi encore, c'est Sarah. Aujourd'hui, on va aller sur pourquoi la repentance, pourquoi la repentance, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on doit faire la repentance sincère. Parce que sans la repentance, nous n'hériterons pas le royaume des cieux, mon frère, ma sœur. Tu peux le dire, oh, moi j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Dieu a dit quand tu vas demander pardon, il va te pardonner. Est-ce que tu avais demandé, est-ce que mes péchés sont déjà pardonnés? Tu avais demandé à Saint-Esprit pour te conduire, comment tu peux faire la repentance? Alléluia, c'est pour cela le Saint-Esprit m'a touché depuis, ça peut être 2 jours après. Le Saint-Esprit m'a vraiment touché de parler sur ça et moi je voulais seulement qu'on rentre dans la minute de vendredi parce que chaque vendredi c'est le moment des messages pour Dieu, c'est le moment que les gens soient en défi, soyez en profondeur. C'est pour cela que je voulais partager ça seulement aujourd'hui. Alléluia, pour que chacun soit prêt avec le Seigneur, pour que chacun sache que ouais, aujourd'hui c'est le temps de message, parce que quand je dois partager tout ça à l'autre jour, bon, beaucoup de gens ne savent pas quand je vais écouter ces messages parce que j'ai déjà informé tous les gens que chaque vendredi, ça sera le jour des messages. Et si le Seigneur a ouvert la porte, ça aura aussi beaucoup de choses, ça va faire dans chaque vendredi. Bon, je dépense devant le temps de Dieu pour Dieu faire les choses comment il veut. Parce que je vois que le Seigneur va faire beaucoup de choses chaque vendredi. Ça sera plus aussi moi-même que je vais passer. Ça sera aussi des moments de témoignage. Ça sera aussi les moments de l'autre chose. Ça va serrer chaque vendredi. Donc ça peut être aussi, c'est pas moi qui partage, ça peut être aussi l'autre personne. Donc je veux que ces choses, cette journée, ça soit journée de délivrance, des journées de prodiges. Alléluia. Il ne faut pas que ça passe seulement comme ça. Quand tu vas voir les messages, ça passe comme ça, ça va passer à gauche ou à droite. Non. Quand tu vas écouter ces messages, il faut prendre ça comme une arme pour toi parce que ça vient de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ça vient de Dieu. Alléluia. Quand tu vas négliger ça, et dans la fin de tes jours, ou les jours que le Seigneur Jésus-Christ, il va venir, ça sera total pour toi. Alléluia. Quand tu écoutes le message de Dieu, il faut profiter de cela et il faut mettre ça en pratique. Je dis, c'est que le Saint-Esprit m'a inspiré, qu'il faut mettre tous ces messages en pratique. Alléluia. Alléluia. Surtout sur les thèmes, sur la sortie dans tous les sortes de prisons. J'ai vu beaucoup de prodiges en faisant dans ma famille et j'ai vu aussi l'autre gens qui est délivré par les messages. Alléluia. Là, j'ai béni le Seigneur et moi-même, je me suis retrouvée que je me suis sortie quelque part. Donc, ça veut dire, il y a des choses, ça vient du Dieu. Alléluia. Ça aide pas vous-même. Ça m'aide aussi. Moi, quand je parle comme ça, c'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à moi, même dans mes révélations. Alléluia. Parfois, je me vois, je suis quelque part, je suis en train de parler pour les gens. Mais normalement, je suis la personne qui est très calme. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire, c'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui habite à moi, qui parle à ma place. Alléluia. Quand tu prends ces messages, quand tu écoutes ce message, il ne faut pas écouter ça comme une blague, comme une jeu, comme... Non. Nous ne sommes pas là pour faire des blagues. Non. Nous ne sommes pas là pour faire des drames, des théâtres. Non. Nous sommes là pour partager les évangiles de Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Notre rôle, mon rôle aussi, c'est que les âmes soient sauvées. Alléluia. Dès la fin de le jour, ça sera la fête, la grande fête là-bas, dans les royaumes du ciel. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour faire des blagues, pour perdre des choses. Non, non, non. Nous sommes là pour donner des évangiles, pour gagner les âmes. Alléluia. Il faut que les cœurs soient libres. Il faut que les gens entrent dans le royaume du lien de repos.
Alléluia. Il faut que des églises soient sauvées. Alléluia. Notre rôle est comme ça. Mon rôle est comme ça. Que des églises soient sauvées. Alléluia. Les âmes soient sauvées. Alléluia. Parce que je vois le diable est en train de détruire. Le diable est en train de chercher les enfants de Dieu pour les mener dans les liens de tourments. Alléluia. Le Seigneur m'a enlevé pour que dévoiler les âmes qui est cachées quelque part, pour que dévoiler des églises qui est cachées. Alléluia. Parce que beaucoup de gens ne vivent, ne servent Dieu pas comme tel, pas comme il faut. Alléluia. Là, le Seigneur est pas content. Alléluia. Là, le monde des ténèbres est content comment nous, on sert Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu sers Dieu, il faut que tu te donnes toi-même. Il faut que tu te donnes toi-même pour réitérer ce royaume des cieux. Alléluia. Là où tu es, tu peux bénir le Seigneur, même dans une chanson d'amour. J'aime te servir, toi, Seigneur, de toute ma vie. J'aime te servir, toi, Seigneur, de toute ma vie. J'aime te servir, toi, Seigneur, de toute ma force. Éternité, éternité, éternité. Ici jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Là-bas, éternité, éternité, éternité. Tu as gagné tout, tu as pris tout, tu as gagné tout. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour la délivrance et pour la liberté. Et merci pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour tout ce que tu veux faire dans nos vies Seigneur. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit parce que tu as pris la place dans la vie de chacun de nous Seigneur. Sois élevé Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es le seul puissant Dieu, tu es le vrai Dieu, tu es le puissant, le glorieux. Alléluia Seigneur, devant toi, j'abandonne ce moment, que ta puissance, ton esprit puissant domine et règne au milieu de nous, touche les cœurs des âmes, des esprits, que les cœurs soient sauvés, que des esprits soient sauvés, que les âmes soient sauvées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen Céleste, ouvre ce moment, ouvre les âmes des esprits de chacun, tous les flèches du monde des ténèbres, je les brise par la puissance en ton fait, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, que la lumière du Saint-Esprit remplit-nous, entre à nous, que la lumière du Saint-Esprit entre dans notre vie, dans notre âme, dans notre place, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit puissant de Dieu règne dans ce moment, au milieu de nous, Seigneur, que la puissance en ton sang de l'agneau protège-nous, restaure-nous, Seigneur, par le nom et puissant de Jésus-Christ. Je suis prié, je déclare oui le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et habiteront dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Pourquoi la repentance? Alléluia. Pourquoi la repentance? Si tu as des stylos, si tu as des papiers, si tu as des agendas, tu peux écrire. Alléluia. Pourquoi la repentance se sert? Parce que dans la repentance, il y a des délivrances. Dans la repentance, il y a les prodiges. Dans les repentances, il y a les délivrances totalement. Alléluia. Et il y a la guérison aussi. Alléluia. Alléluia, c'est pour cela la repentance sincère, c'est très important pour tous les enfants de Dieu qui veulent que soyez vrais enfants de Dieu. Alléluia. Si tu as quelque chose, le Seigneur m'a insisté, si tu as quelque chose que tu avais caché, tu n'avais pas encore fait la repentance sincère, il faut faire sa vie pour que tes péchés soient pardonnés et devant Dieu et devant les gens. Alléluia. Tu peux dire, moi dans ma maison, je mets à genoux et je fais la repentance et j'avais demandé pardon, j'ai déjà fait ma repentance. J'ai des témoignages sur la repentance. Moi, le Seigneur m'a confirmé que si la personne veut être sauvée, il faut qu'elle fasse confiance tout ce que
la personne avait fait. Moi, j'ai pris les révélations là plusieurs fois. Alléluia. Alléluia. C'était dans la vie, c'était dans les ventres de ma mère. Alléluia. Je ne vais pas citer les noms, si c'était qui, c'était quoi. Mais l'Éternel m'a confirmé que. Et aussi, il y a les autres gens aussi du monde. Faut que, pour que leurs péchés soient pardonnés totalement, il faut qu'il fasse la repentance sincère. Faut que la personne confesse leurs péchés pour que leurs péchés soient vraiment pardonnés et même soient délivrés dans les péchés là. Alléluia. Dans les repentances, ça faisait comme ça. Je retourne d'abord dans ce témoignage que j'ai eu si les membres de ma mère. J'avais prié pour la personne. Alléluia. J'avais prié pour la personne. Et dans ma prière, le Seigneur m'a confirmé pour que la personne soit vraiment délivrée totalement. Je ne vais pas aller loin, je vais seulement prendre cette chose, ce qui est important, pour donner vous en secret la repentance sincère, ça aide. Dans la repentance sincère, tu hériteras du royaume du ciel, mon frère, ma soeur. N'ayez pas peur de faire la repentance sincère. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai commencé de prier, Seigneur, où viennent des choses? Comment je prie, je vois comme ça, comme cela. Il y a quoi? Le Seigneur m'a dit, pour que la personne soit vraiment changée, avec les situations-là, avec les choses-là, il faut que la personne fait la repentance sincère. Il faut que la personne fait la repentance sincère. Alléluia. Et de là, tu vas voir, il y a des choses, ça va être quitté, ça va les quitter. Alléluia. Moi, ça m'étonne quand je les demande à la personne. Et si tu avais fait les choses, la personne me dit tout le temps. Non, moi j'ai rien fait, moi je ne connais pas les choses là. Mais chaque fois quand je prie, le Saint-Esprit me dit, la personne sait les choses. Pour que tu vois les choses quittent, il faut que la personne fait la repentance sincère. Le Saint-Esprit m'a insisté. Donc ça veut dire, c'est pas seulement à les gens qui sont dans les ventres de ma mère, mais c'est aussi dans le monde. Ici dans le monde, il y a les gens pour que leurs péchés soient pardonnés, pour que leurs péchés soient pardonnés, pour que soient délivrés, libérés, il faut qu'elle fasse la repentance sincère. Ça veut dire quoi la repentance sincère? Ça veut dire il y a les choses que tu faisais. Il y a les choses qui sont contre la parole de Dieu. Alléluia. Il y a les péchés que toi-même tu sais, ces péchés, toi-même tu pratiques l'autre chose derrière la parole de Dieu. Les péchés comme ça, il faut faire la repentance pour que le monde des ténèbres soit en honte. Pour que l'autre gens soit sauvés par tes témoignages, mon frère, ma soeur. Par tes témoignages. Comme ça, comme ça, le Seigneur veut que la repentance sincère faisons. Alléluia. Parce que s'il y a la repentance sincère faisons pas, ça sera trop tard. Dans la fin de tes jours, ça va te retrouver que tu es dans les liens de tourments. Alléluia. Tu es dans les liens de tourments. Alléluia. C'est pour cela, le Seigneur m'a insisté, faut qu'on faisons la repentance. Il y a les gens, faut qu'ils fassent la repentance sincère. Faut que tu fais la repentance sincère. Je sais qu'il y a des esprits qui cachent les gens faisant la repentance. Moi, j'ai demandé la personne plusieurs fois. Est-ce que tu connais les choses là? Est-ce que tu avais déjà allé quelque part pour faire des choses comme ça, comme cela? La réponse que la personne me donnait, moi je le connais ça. Je ne connais pas. Oh, si tu ne veux pas m'aider, laisse-moi. Moi je ne connais pas les choses là. Il fait semblant. Mais moi je continue toujours de prier pour la personne, que le Saint-Esprit le touche, que la personne fait la repentance sincère pour qu'elle soit sauvée. Alléluia. Les choses de Dieu, ça faisait comme ça. Il y a beaucoup de gens ne veulent pas faire la repentance.
Et pense que, oh, moi je suis dans ma maison, je suis dans ma chambre, je fais la repentance comme ça. Non. Ça, c'est rien parce que là où tu étais, là où tu avais touché, ou là où tu étais, tu avais entré, c'est d'ailleurs la parole de Dieu. L'Éternel a dit quoi? On ne sait pas Dieu mettre à la foi. Donc, tu avais allé faire quelque chose qui, d'ailleurs, tu avais pratiqué les choses de notre Dieu. Alléluia. Donc, faisons la repentance pour les choses là, pour donner la gloire à notre Dieu. Alléluia. Pour donner honneur à notre Dieu. Alléluia. 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 Si tu n'arrives pas de faire la repentance totalement, que le Saint-Esprit te touche, quand tu m'entends, quand tu entends la parole de Dieu, que le Saint-Esprit te touche pour que tu fasses la repentance sincère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La repentance sincère, ça faisant, c'est des choses que tu avais pratiquées qui est derrière la parole de Dieu. Alléluia. Parfois, tu étais de repentance comme ça vient quoi. Parfois, tu étais dans une maison qui n'entre pas pour prendre les succès ou prendre les choses que tu veux. Tu touchant, les choses de touchant. Hein? Les choses de touchant. Il faut que tu fasses la repentance sincère. La repentance sincère. Tu dois aller dans une serviteur de Dieu qui le sert Dieu en l'esprit et en vérité. Tu le dis. Moi, je dis dans les choses là. Les choses comme des loges. Si tu es la personne qui avait touché les loges, il faut faire la repentance comme ça pour que tu sois sauvé. Quand tu n'as pas encore fait la repentance totalement, quand tu n'avais pas encore fait la repentance comme ça, donc ça veut dire que tes péchés ne sont pas encore pardonnés. Les choses de loge, il faut écrire ça bien. Si tu as les choses de loge, les choses magiques, les choses les choses comme ça, les choses pour prendre les choses que tu veux. Ou les choses pour sacrifier. Des choses comme ça, il faut faire la repentance sincère. Il faut aller chercher un serviteur de Dieu qui ne sert Dieu en esprit et en vérité. Et tu parles des choses là. Alléluia. Ou sinon, tu peux aussi aller devant l'écran ou devant les gens. Tu parles. Moi, j'ai pratiqué comme ça. Moi, j'ai pratiqué comme ça. Moi, j'ai sacrifié comme ça. Moi, je voulais sacrifier la personne. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Et de là, tes péchés, ça sera pardonné. Mais si tu n'es pas encore faisant les choses-là, tes péchés ne sont pas encore pardonnés. Tu peux me dire que moi, je suis juge, je vais accepter ça au nom de Jésus. Pour que tu retires ce royaume des cieux. Alléluia. Il faut que tu retires le royaume des cieux. Parce que le Seigneur m'a parlé beaucoup. Alléluia. Alléger les péchés comme ça, c'est mauvais devant lui. Je ne dis pas que c'est péché grave, non. Tous les péchés sont les péchés, mais les péchés comme ça, il faut faire les repentances sincères pour que tu sois pardonné, pour que tu sois sauvé, ou pour que tu retires le royaume du ciel. Si je vais aller loin dans les choses que l'Éternel m'a parlé, si les membres des ventres de ma mère, alléluia, je pense que tu vas aller vite, alléluia. Moi, l'Éternel m'a succès. Pour que tu vois les choses arrivent à la personne, il faut que la personne fasse la repentance sincère. Il faut que la personne dénonce les choses là. Il faut que la personne a déjà dénoncé, mais elle a en peur de faire la repentance sincère. Alléluia. Alléluia. Les confessants, tu vas confesser. Moi, j'ai pratiqué cela. Moi, j'avais touché ça pour voir ça. Moi, j'avais fait ça pour voir ça. Moi, j'avais touché les poussières pour voir ça. Moi, j'avais fait les choses là, ça donne la gloire à Dieu. Quand tu dis, oh Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris conscience, je vais plus faire les choses là. Je vais quitter les choses là. Comme ça, tu montes. Si tu aimes Dieu, tu peux monter. Tu veux monter les choses là. Ces choses-là, c'est là. Moi, j'avais utilisé ça. Comme ça, on fait la repentance là. Alléluia. Moi, je ne suis pas là pour te juger. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Moi, le Saint-Esprit m'a parlé. Les gens comme ça, ils doivent faire la repentance comme ça pour qu'ils soient sauvés. Si ils ne pensent encore en faisant la repentance comme ça, ces péchés ne sont pas encore pardonnés. Et il ne va pas retirer le royaume du ciel. Jusqu'à ce qu'il va prendre conscience
ne prend tout ce qu'il utilise. Alléluia. D'ailleurs, la parole de Dieu, il montre à tous les gens. Ou il montre même pas tous les gens. Tu peux aller même à une autre serviteur de Dieu. Regarde les choses que j'utilise, j'avais utilisé dans ma vie. Les choses que j'avais fait, c'était comme ça, comme ça. Mon rôle était comme ça, comme ça. Aujourd'hui, j'ai pris de conscience de quitter ces choses-là. J'ai fait plus de choses-là où je travaille plus pour eux. Je vais suivre le Seigneur totalement. Et de là, le Seigneur fera la joie. Et de là, tes péchés, ça sera pardonné. Et de là, tu seras délivré totalement, mon frère, ma soeur. Et la colère de Dieu va quitter. Lorsque tu n'as pas encore fait les choses là, la colère de Dieu est sur toi. Là, je dis la vérité. Lorsque tu n'as pas encore fait les choses là, mon frère, ma soeur, la colère de Dieu est sur toi. Les miracles ou les prodiges, je ne te blague pas. Oh. Alléluia. C'était la grâce que Dieu a donnée à tout le monde. Alléluia. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu pratiques des choses parfois de loges ou de magique. Tu vois les miracles. Mais tu n'avais pas encore fait la repentance pour tes péchés là. Là où tu prends les choses, les soucis là. Donc ça veut dire... La colère de Dieu est sur toi, même si tu vois la miracle, les prodiges, quand tu pries. Les prodiges là, ça vient aussi du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres peut te donner la pouvoir là. Alléluia. Qui faisait la miracle? Qui était avec le Seigneur Jésus-Christ? Ensemble, adorés ensemble. C'était le Satan. Satan, il était avec le Seigneur Jésus. Il avait des pouvoirs là aussi. Alléluia. Pour te bénir. Pour te bénir. Il a le pouvoir pour bénir les gens, Satan. Mais il n'est pas le pouvoir de donner le royaume du ciel. Alléluia. Le royaume du ciel, ça vient en Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le royaume du ciel, ça vient en Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Satan peut te donner tout, mais pas le royaume du ciel. S'il peut te dire que ça c'est le royaume du ciel, il te manque. Satan ne peut pas te donner le royaume du ciel. C'est que ça va te mener dans le royaume du ciel quand tu vas s'ouvrir Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et de là, tu retireras le royaume du ciel. Tu vas entrer dans les places de la paix, là où il y a tout le temps de la joie. Il n'y a pas les malheurs là-bas. Il n'y a pas de souffrances. Il n'y a pas de maladies là-bas. Il y a toujours la joie là-bas. À l'élien du tourment, à l'élien du repos, à l'élien du tourment, on va te tourmenter. Il y a les malheurs. Alléluia. Tu vas te souffrir là-bas. L'effet va te tourmenter là-bas. Donc, quand tu es vivant, il faut profiter de suivre le Seigneur en esprit et en vérité. Quand tu vois que moi je pratique ça, il faut prendre conscience. Ouvre ton cœur. Alléluia. Ouvre ton cœur pour que tu illitérer le royaume du ciel. Ne ferme pas ton cœur. Quand tu fermes ton cœur, tu es en train de donner la joie à monde de ténèbres, mon frère, ma soeur. Alléluia, parce que le monde des ténèbres aime ça. Elle n'aime pas que nous faisons la repentance sincère. Le monde des ténèbres est comme ça. Il fait les choses comme ça que nous faisons notre chose pour que nous donnions la joie. Et notre Dieu, lequel notre Dieu est rempli, va remplir les blessures. Alléluia. Il y a les gens, Dieu pleure, hein. Regarde mon fils, regarde ma fille. Moi, je voyais lui. Et moi, je voyais dans le monde pour faire les choses comme ça, Regarde ce qu'il est en train de faire. Notre Dieu, le cœur de Dieu est rempli de l'esprit à cause de beaucoup de gens. Alléluia. Le Seigneur me dit, viens à lui comme tu es. Il ne veut pas te jeter dehors. Personne ne peut t'accuser avec les péchés là. Non. Le Seigneur, la parole de Dieu dit, tout péché sont péchés. Alléluia. Mais quand tu prends conscience, alléluia, il faut que tu confesses tes péchés. Alléluia. Pour donner la joie à Dieu. Alléluia. Ne fais pas les semblants. Non, moi je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai été fait ça à des moments comme ça. Non. Dis ce qui est vrai. Parle ce que le Saint-Esprit te touche. Je sais, il y a un mauvais esprit qui vous tout fait, qui ne fait pas la repentance sincère. Alléluia. Mais il faut regarder qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix.
Sur la croix, le Seigneur a fait quoi pour toi? Le Seigneur a souffert pour toi. Le Seigneur a sacrifié pour toi. Et le Seigneur intercédera pour nous jusqu'à maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ, il fait grand travail pour le monde. Alléluia. Alléluia. Celui qui va le suivre Dieu, la porte est ouverte pour eux. Pour suivre le Seigneur. Alléluia. Quand tu ne veux pas suivre le Seigneur, tu fais les semblants. Moi, j'ai fait ça, pas ça. Moi, j'avais pas ça, ça. Mais Dieu te connaît. Oh. On est vaincre par Dieu. On peut régler les gens. On peut envoûter les gens. Mais Dieu, on est vaincre pas. Parce que Dieu voit tout. Dieu te connaît plus que moi-même. Dieu connaît quand tu avais fait les péchés, quand tu avais pratiqué les choses, car même ta pensée, tes pensées, Dieu le connaît. Même le nombre de tes cheveux, Dieu connaît ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Devant le Seigneur, il ne faut pas faire les semblants. Devant le Seigneur, il faut soyez ouverte. Alléluia. Pour que tu visiterais le royaume du ciel. Alléluia. Alléluia. Devant le Seigneur, il faut que tu sois ouverte, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Devant le Seigneur, il faut que tu sois ouverte. On fait la repentance comme ça. On ne fait pas la repentance. Oh, moi, j'étais dans l'église. Quand on fait les cultes, on me dit, mets-toi à genoux, tu mets à genoux. Mais est-ce que tu avais cité ce que tu fais en secret? Est-ce que tu avais parlé? Est-ce que tu avais montré? Qu'est-ce que tu utilises? Alléluia. Les péchés il y a les péchés. Il y a les péchés que toi-même tu connais que c'est péché. Tu sais que moi j'ai été entré là-bas. Mais tu dois faire la repentance sincère. Tu dois montrer ça à l'autre serviteur de Dieu. Mais il y a les péchés, parfois les péchés du ciel, les péchés familiers, les péchés inconsciemment. Là, c'est normal parce que toi, tu ne fais pas. Peut-être les anciens qui ont fait pour toi, peut-être les grands-parents qui ont fait pour toi. Donc, tu es innocent. Tu dois faire seulement la repentance. Seigneur, pardonne de toutes les choses, tous les péchés qu'on m'a fait pour moi. Moi, je ne l'avais pas connu. Seigneur, pardonne de tous mes péchés qui étaient inconscients à moi. Seigneur, pardonne. Là, le Seigneur va te pardonner parce que c'est pas toi qui avais fait. Tu es innocent. Les péchés comme ça, c'est normal pour faire ça toi-même. Mais les péchés qui toi-même tu avais pratiqué, tu avais allé toucher comme ça. Je vais voir les choses là, je vais détruire, je vais sacrifier la personne. Les péchés comme ça, mon frère, ma soeur, même tu peux aller à l'église le lundi jusqu'à dimanche, tu ne serais pas pardonné. Tu peux me dire, je suis juste, je vais accepter ça au nom de Jésus, pour que tu sois sauvé, pour que tu retires le royaume de ciel, mon frère, ma soeur. Comme ça, on retire le royaume du ciel. Le royaume du ciel. Pas en conchant, oh, moi je n'ai pas fait, moi j'étais comme ça, Non! Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît ton cœur. Il te connaît tes pensées, même le nombre de tes cheveux. On ne cache pas en Dieu. Là, je parle à tout le monde, mon frère, ma soeur. Si tu as des choses comme ça, fais la repentance vite. Moi, le Seigneur m'a confirmé ça plusieurs fois. Quand je prie pour les gens, alléluia, il y a les gens, le Seigneur m'a dit, il faut que la personne elle-même parle. Elle-même cite qu'est-ce qu'elle avait utilisé. Qu'est-ce que la personne avait fait pour qu'elle soit comme ça. Pour que la personne soit comme ça. Moi, le Seigneur m'a parlé de ça. Alléluia, c'est pour cela je suis venue aussi aujourd'hui pour vous dire qu'il y a les péchés, on fait ça comme ça. Il y a les repentances, on fait ça comme ça. Les repentances, il faut faire ça dans ta maison. Il y a les repentances, il faut que tu cites ça. Il faut que tu cites ça devant les gens pour que tes péchés soient pardonnés, pour que l'autre gens aussi soient sauvés. Il y a beaucoup de gens qui faisant les choses là. Ce n'est pas toi seul. Pour que l'autre gens qui est dans les choses là, pour qu'elle vienne à toi, pour l'autre gens aussi faisant les mêmes choses que toi tu fais, pour que l'autre gens soit sauvé. Comme ça, on fait la repentance. La repentance, on ne fait pas en cachant, en assemblant. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la repentance. Ça va te condamner un jour. Ça va te réclamer un jour, mon frère, ma soeur. Quand tu caches, tu peux voir, oh, moi je prie, je vois les choses.
Ça, c'est la grâce. La grâce, ça reste. Mais les choses dans ta vie, ça va te condamner un jour. Ça va te condamner. Il ne faut pas dire que oh, moi, je suis en train de te maudire. Moi, je ne te maudis pas. Le Seigneur a dit qu'il faut bénir tes ennemis. Il faut bénir celui qui te fait du mal. Moi, je les bénis. Mais le Seigneur, les choses là, ça va te condamner un jour. Si quand tu ne fais pas la repentance sincère. Alléluia. Quand tu es dans les choses en penchant, quand tu ne veux pas te repentir, ils savent que les choses là, ça va te condamner. Ou ça va te suivre aussi tes enfants. Ou tes petits-enfants. La malédiction, ça fait ça comme ça. C'est pour cela, quand il y a des choses comme ça, il faut faire la repentance vite. Quand on dit faire la repentance sincère, il faut faisons. C'est pour cela la repentance est très importante, mon frère, ma soeur. Si on voit aujourd'hui, il y a des grands serviteurs de Dieu qui sont en enfer parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment on fait la repentance. Et même veut dire que nous faisons la prière de la repentance. Mais pourquoi nous se retrouvons, nous sommes dans le lien du tourment? Alléluia. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment je peux faire la repentance. Ils pensent que quand je suis sur la chair, devant les gens, on fait la repentance ensemble. Moi-même, les choses, je cache. Et là, je lui dirai les royaumes du ciel. Non, mon frère, ma soeur. Non. On peut te faire la repentance ensemble dans un bâtiment de l'église. Mais si nous sommes dans les choses cachées en nous, que nous en faisons dehors la parole de Dieu et pas encore confesser dans les choses là. Si c'était inconscient, ça n'a pas été normal. Si c'était du sang, des choses du sang, des parents ou des grands-parents, ça peut être normal, tu fais ça dans l'église, les péchés, ça sera pardonné. Mais s'il y a des choses que c'était conscient, toi-même, tu avais pris conscience de mettre à debout, d'aller dans la maison là, pour aller toucher, d'aller dans la place là, pour aller jeter quelque chose, pour détruire, pour sacrifier. Ça, mon frère, ma soeur. Il faut que tu fais la repentance comme ça, pour que les autres soient sauvés, pour que les autres n'allaient pas toucher, pour que les autres n'allaient pas voir les choses là. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous faisons la repentance, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas là pour vous juger, je parle de ça plusieurs fois. Je suis là pour vous motiver à aller faire la repentance sincère. C'est très important. C'est très important, je répète encore, quand je prie pour les gens, il y a des gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a confirmé qu'eux-mêmes doivent faire la repentance, ils doivent confesser ce qui était caché à eux. Ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. 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 C'est pour cela, parfois, ça me donne l'émotion de dire, Seigneur, qui est terrible. Oui. Si je regarde aussi justement, c'est normal. Il faut qu'il y a des choses comme ça pour que ça fasse comme ça. Parce que beaucoup de gens ne pensent que Dieu n'est pas puissant. Beaucoup de gens ne veulent toucher. Beaucoup de gens ne veulent voir les choses. Moi, je veux voir les choses, ça fait que ça sera comme ça, faut que je l'aille toucher. Et ne pense pas que Dieu est puissant. Dieu est le tout puissant. La vie et la mort est dans la main de Dieu. Toi, tu vas aller toucher pour faire quoi? Tout en croyant en Dieu, Dieu est à tout. Alléluia. Quand tu as Dieu, tu as tout. Tu peux aller voir quelque chose pour faire ça. Pour faire quoi avec? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, aujourd'hui, quand tu es dans les choses, là, il faut prendre conscience, mon frère, ma soeur. Prendre conscience. Allez faire la repentance. Allez, l'amour de Dieu est grand. La grâce de Dieu est grande. Regarde seulement sur la croix. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi, mon frère, ma soeur? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? C'était pas seulement les films, je vous répète tout le temps, c'était pas seulement les films, c'était réel. C'était les choses qu'on doit suivre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Toutes les choses là que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix, c'était que pour nous porter aussi notre croix. C'était pas que nous faisons toujours les péchés, nous faisons tout le temps la repentance, non.
c'était que nous suivions les exemples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'était comme ça. Que nous suivions les exemples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est pour cela, c'est comme ça qu'on fait la repentance. Alléluia. Alléluia, aujourd'hui le Seigneur m'a dit, faisons la repentance, c'est mon frère, ma soeur. Là, je parle à tout le monde. Si tu avais des choses touchantes, si tu avais des choses touchantes pour voir quelque chose, les choses là, c'est très important pour faire la repentance sincère, pour aller quelque part ou aller chez une serviteur de Dieu qui le sert Dieu en esprit, la vérité, tu le montres. Et tu le dis, ou tu peux venir sur les écrans, ou tu peux venir sur les réseaux sociaux pour sauver d'autres âmes, mon frère, ma soeur, pour sauver d'autres âmes. Alléluia. Alléluia. C'est pas mauvais de faire la repentance. C'est pas que quand tu vas faire la repentance et ça sera comme ça. Non, il ne faut pas avoir les passés négatifs pour toi-même. Pour lutter, c'est bien pour lutter le royaume du ciel. Alléluia. Le Seigneur aime ça. Le Seigneur aime ça. Il faut que des esprits de vérité entrent en toi, entrent dans ton cœur. Esprit de vérité, esprit qui conduit vers le ciel, esprit puissant, il faut entrer à toi pour itérer le royaume du ciel. Comme ça, on itérait le royaume du ciel. Beaucoup de gens ne parlent, chercher le royaume du ciel, chercher le royaume du ciel. Moi, j'entends ça plusieurs fois. Beaucoup de gens ne parlent de choses, chercher le royaume du ciel. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que le royaume du ciel, comment on peut chercher le royaume du ciel. Chercher le royaume du ciel, ce n'est pas seulement puis seulement, et Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur. Non, non. Il faut que Jésus, chercher le royaume du ciel, il faut que Jésus-Christ entre dans ton cœur. Quand Jésus-Christ est dans ton cœur, là tu es en train de chercher le royaume du ciel. Chercher le royaume du ciel, ce n'est pas des choses de parler comme ça, ou de chanter la musique chrétienne, ou de prier. Non, ça c'est pas chercher le royaume. Parce que beaucoup de gens prient, beaucoup de gens chantent la chanson de Dieu, mais dans ton cœur, dans leur cœur, Jésus-Christ n'est pas. Alléluia. Ça, c'est pas chercher le royaume du ciel. Chercher le royaume du ciel, ça venir. Il faut que Jésus-Christ soit la première personne dans ton cœur. Quand Jésus-Christ est la première personne dans ton cœur, et de là, tu es en train de chercher le royaume du ciel. C'est comme ça on cherchait le royaume du ciel. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Les choses, petites choses, ça mène à l'affaire. Beaucoup de gens pensent que toutes les choses c'est petit. Non, c'est grave. Tu es en train de sacrifier, tu es en train de détruire, tu es en train de séparer. C'est des choses graves. Alléluia. Alléluia. Mais l'amour de Dieu est grand. Je sais que ce n'est pas notre plaisir, mais c'est le diable, des plaisirs du diable qui amène les gens dans les péchés. Alléluia. Alléluia. Qui mène les gens dans les choses du monde, les plaisirs du monde. Alléluia. Je sais que c'est les mauvais de l'esprit, ce n'est pas à notre propre plaisir. Parce que si on demande aujourd'hui à tous les gens, même dans les gens qui sont dans le monde, si tu te demandes, toi tu veux entrer en affaire ou tu veux entrer en lien du repos. Là, tout le monde peut te dire, moi je veux dans le royaume du repos. Mais il ne sait pas que pour entrer dans le royaume du repos, dans le lien du repos, il faut faire quoi? Pour soyez quoi? Alléluia. Beaucoup de gens ne pensent qu'entrer dans le lien du repos, c'est vraiment comme ça. Même si tu es rebelle devant Dieu, tu peux entrer. Non. Le royaume du ciel, tu ne vas pas trouver les choses là. Tu ne vas pas trouver les choses de ténèbres. Tu ne vas pas trouver les choses des abominations dans le royaume du ciel. Tu ne vas pas trouver. Mais la grâce de Dieu est grande. La puissance de Dieu est grande pour tout le monde. L'amour de Dieu est grand. La fidélité est grande pour tout le monde, mon frère, ma soeur. Quand tu es encore vivant, quand tu es encore vivant, quand tu es encore vivant, il faut profiter de faire la repentance. Il faut profiter de suivre le Seigneur en esprit et en vérité pour libérer le royaume du ciel. Quand tu es encore vivant. Mais quand tu seras plus vivant, ça sera tout le temps, mon frère, ma soeur. Quand tu seras dans les faits, il n'y a pas de pitié. Personne ne peut te faire sortir. Alléluia.
Personne ne peut te faire sortir dans les liens du tourment. Au sang, entre la mort, dans le monde, fais la repentance. Là-bas, ça sera total. Le Seigneur va te demander, quand tu étais dans le monde, pourquoi tu n'avais pas fait? On a donné des messages sur la sœur Sarah. Pourquoi tu n'avais pas fait la repentance? Alléluia. Ça sera total pour toi. Là, tu vas dire, oh, sœur Sarah, elle était en raison. C'est Dieu qui a parlé à elle. Alléluia. C'est pour cela quand on dit faisons la repentance, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, ne cherche pas l'autre chose de créer. Non. Quand on te dit fais la repentance, sois conscient. Moi, quand on me dit, moi-même, moi j'aime les choses là. Moi aussi, l'autre personne me dit, même si me fait le moquerie pour moi, je peux me dire, Sarah fait la repentance, je vais faire comme ça. Moi, je vais faire. Même si je n'avais pas fait, moi je vais faire et moi je vais demander pardon à la personne. Si je sais que moi je n'ai pas pratiqué les choses là, je vais demander, Seigneur, pardonne la personne qui fait les mensonges pour moi. Seigneur, pardonne tous les choses de mes péchés. Alléluia. Moi j'ai déjà écouté les faux témoignages sur moi. Alléluia. Parfois j'ai fait la repentance. Alléluia. Alléluia. La repentance c'est pas mauvais, c'est des choses bien. Ça va nous mener tous dans le lien du repos. Alléluia. Beaucoup de gens me passent, oh non, moi je ne peux pas faire. Le Seigneur est amour. Seigneur Jésus-Christ a suivi sur la croix. Pour pratiquer pas l'autre chose. Pour pratiquer pas l'autre Dieu. Parce qu'on est seulement un Dieu. Notre Dieu tout puissant. Le Dieu d'Israël. On n'est pas l'autre Dieu. Quand tu avais pratiqué l'autre Dieu, dans les choses de l'autre Dieu, parce que quand la personne a pris conscience de pratiquer des loges, de pratiquer les choses de rose ou les choses magiques, donc ça veut dire que tu es en train de pratiquer l'autre Dieu. Tu fais notre Dieu en bas, tu es en train de faire l'autre Dieu en haut. Alléluia. Il faut faire attention dans les péchés comme ça. Ça donne la blessure de cœur. Alléluia. Le cœur de Dieu est rempli de blessures. Alléluia. Il faut soyez conscient de les choses là. Que tu dis, Seigneur, aujourd'hui j'ai pris la conscience que je ne vais plus faire le péché comme ça. Je ne vais plus pécher, je ne vais plus pratiquer l'autre Dieu, je ne vais plus pratiquer l'autre Dieu. Je crois seulement à toi seul. Toi seul je vais servir, toi seul Seigneur. J'aime te servir, toi seul dans ma vie, de toute ma vie Seigneur. Toi seul tu es mon Dieu, toi seul tu es ma vie, toi seul tu es mon bonheur, mon honneur, toi seul tu es la vie éternelle. Je vais te suivre jusqu'à la mort, je vais te suivre éternité. Alléluia, c'est toi qui es tout pour moi, Seigneur. Des choses qu'on doit demander à Dieu, c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il vient bientôt. Quand il vient avec ses péchés, avec les péchés, nous ne pourrons pas la voir du ciel. On va se trouver, on est dans les liens du tourment. Avec les choses cachées, avec les choses de fait de semblables, mon frère, ma soeur, ça va nous mener tout en affaire. Alléluia. On ne cache pas de Dieu, parce que Dieu voit tout. Dieu voit du bien, Dieu voit du prêt, Dieu voit du pensée. Dieu connaît toi. Dieu te connaît plus que toi-même. Alléluia, tu ne peux pas faire des semblables devant Dieu. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu fais les choses comme ça, comme cela, comme si, non. Devant Dieu, parce que Dieu te connaît plus que tout le monde. Dieu te connaît plus que toi-même. Tu vas cacher Dieu. Tu vas cacher quoi en Dieu? Parce qu'il est Dieu. Tu sais qu'est-ce que Dieu? Il est Dieu. Il te connaît et il sait tout. Alléluia. Personne ne peut te cacher. Peut cacher devant Dieu. Alléluia. C'est pour cela que faisons attention, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit m'a dit on doit faire la repentance, Seigneur. Si tu connais ces choses-là, tu as mis tes pieds quelque part pour prendre quelque chose que tu veux, pour faire la repentance comme ça. Alléluia, pour que tes péchés soient totalement pardonnés, pour que tu sois sauvé. Parce que quand tu penses que, oh, moi j'ai déjà laissé, mais je n'ai pas encore parlé, tes péchés ne sont pas encore pardonnés. Tu n'es pas encore sauvé.
Parce qu'avec les mensonges, avec les choses de mensonges, comme ça, comme cela, tu n'irriterais pas les royaumes du ciel, ma soeur, ma soeur. Mon frère, ma soeur, avec les choses de mensonges, le mensonge, le couteau, tu ne vas pas irriter le royaume du ciel. Parce qu'on ne s'écoute pas, on n'écoute pas le Seigneur. Alléluia. On ne se montre pas avec Dieu. On ne se cache pas en Dieu aussi. On ne se cache pas à lui. Soyez ouvertes devant lui. Bien que les gens te voient comme tu es. Les gens te voient d'autres choses, d'autres personnes. Mais Dieu te voit juste. Dieu te voit juste. Ça c'est très bien. Si les gens te voient et tu es juste, mais Dieu te voit et tu es rebelle, tu es bandit devant lui, tu donnes la colère à lui. Alléluia. Tu vas voir les choses, ça va te venir à ta vie. Tu vas te dire, non, pourquoi j'avais pas fait ça? Tu vas pleurer dans le lieu de tourment. Si le Seigneur te donné même 1 minute, allez visiter le lieu de tourment. Tu vas voir beaucoup de serviteurs de Dieu qui pleurent d'abord. À l'année du tourment, beaucoup de gens ne pleurent. Et beaucoup aussi de gens qui avaient déjà connu Dieu, qui avaient déjà reçu Dieu et dans l'affaire, en l'année du tourment. Ce n'est pas seulement les païens, c'est les chrétiens. Les chrétiens aussi est là-bas dans l'année du tourment. Alléluia. C'est pour cela faisons attention. Faisons attention, quand on te dit fais la repentance, il faut faire la repentance. Quand on te donne les messages, fais-le comme ça, ne cherche pas de faire le semblant. Là, tu donnes la colère à Dieu. Ne cherche pas de pratiquer les mensonges, de l'okuta. Quand tu vas pratiquer, là, tu donnes la colère à Dieu. Soyez ouvertes devant Dieu. Alléluia. Vraiment devant les gens que tu ne sois pas ouverte, mais devant Dieu, Dieu te connaît, tu es comme ça, tu es comme ça. Les gens peuvent te parler, les toi là, tu peux te moquer de toi, on fait des mensonges pour toi. Ne regarde pas. Mais devant Dieu, Dieu te sait que toi tu crains. Ça c'est très important. Quand Dieu te voit, toi tu es juste, tu es comme ça. Tu es comme ça. Ça c'est important. Il faut chercher que Dieu te voie comme ça. Je sais que la Bible dit que votre fruit, il faut que ça soit connu partout. Alléluia. Il faut que tu montres l'amour là devant les gens pour que les gens te connaissent que tu es enfant de Dieu. Là, je sais, beaucoup de gens ne voient les messages là à l'autre manière. Non, Dieu a parlé quoi. Alléluia. Quand tu es à lui, faut tu lui dit quoi? Tu aimeras le Seigneur en esprit et la vérité et tu aimeras tes prochains comme toi-même tu aimes. Alléluia. Alléluia. Faut que les gens te voient les fruits des esprits et à toi aussi. Alléluia. À une bonne manière, pas de manière comme ça, non. Donc, beaucoup de gens ne pensent que quand la Bible dit qu'il faut que les gens ne voient les fruits de l'esprit en toi, ça veut dire quand les gens ne pratiquent des choses, des abominations, toi tu pratiques aussi. Les gens ne voient que moi je suis amour. Quand les gens ne pratiquent les choses, des péchés, des choses du monde, toi aussi tu pratiques les mêmes choses là. Donc ça veut dire, quand tu es en train de faire les choses d'amour, non, Dieu ne dit pas ça. On parle de ça d'une autre manière, amour d'une autre manière. Il faut aimer les gens, mais il ne faut pas pratiquer ce qui est derrière la parole de Dieu. Ce qui est contre la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux voir une païenne te dire, oh, aide-moi. Tu l'aides. Tu pries pour les choses là, ou tu pries quand tu vas aller aider la personne. Alléluia. Mais tu ne vas pas pratiquer qu'est-ce que la personne pratique. Non. Tu vas l'aider. Si tu pries aussi pour aider la personne, si quand le Seigneur va voir que c'est le temps de la personne pour faire la repentance, pour venir à lui, ça sera le temps de la personne. Donc, l'amour comme ça que Dieu parle. Dieu parle pas que l'amour, il faut que tu pratiques les choses des abominations, les choses des bêtises, les choses malheureuses, les choses des rebelles. Non, ça c'est pas amour. Ça c'est en train de donner la blessure
dans le cœur de Dieu. Alléluia. C'est pas amour. Il faut comprendre la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont en train de pratiquer les péchés au lieu de faire des vrais évangiles, au lieu de gagner des âmes. Vous êtes là, vous en train de détruire des âmes, mon frère, ma soeur. Alléluia, il faut comprendre la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit et pratiquez les évangiles. Alléluia. C'est pour cela la parole fausse. Quand tu entres dans le livre, dans la livre de notre Bible, la parole de Dieu en dit en Marc chapitre 1 de commencement. Le Seigneur a dit quoi? Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ était d'abord rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et de là, le Seigneur Jésus-Christ a commencé de pratiquer l'évangile. Alléluia. Parce que quand tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, tu vas pratiquer des abominations. Tu vas pratiquer des choses qui contre la parole de Dieu. Toi, tu penses que c'est bien. Parce que le Saint-Esprit est par toi. C'est une main qui parle. Alléluia. C'est le papier, c'est le lerti qui parle à toi. C'est le lerti qui parle seulement la Bible. Beaucoup de gens lisent la Bible comme une écriture. La parole de Dieu dit comme ça, toi tu vas pratiquer d'autres choses. Alléluia. La parole dit parle clair. Il faut que des choses soient comme ça. Toi tu pratiques comme ça. Sans savoir que tu n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'étais pas encore rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. On peut lire au nom de Jésus-Christ. Dans le Marc chapitre 1, si je vais commencer, je commence à le commencement. Comment Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire des évangiles. Alléluia. Au commencement de l'évangile de Seigneur Jésus-Christ, c'est Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans les prophéties. Voici, je voyais devant toi mon message qui prépare ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparer le chemin du Seigneur et appliquer ses certitudes. Alléluia. Jean parut baptisé dans le désert et le prêcher le baptême de repentance. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, soyez baptisés et pratiquez les évangiles de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas que, je sais, tu peux être baptisé, mais tu commences les évangiles. Il ne faut pas commencer comme ça. Baptiser, ça veut dire pas que, ça veut dire seulement que tu es rempli du Saint-Esprit. Non. Beaucoup de gens sont baptisés, mais ils ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, c'est aussi l'autre chose. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens baptiser, il faut demander la aide du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi par ta puissance du Saint-Esprit pour que je ne pratique pas les choses qui sont contre la parole de Dieu, ta parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens essaient de se faire quand ils essaient d'appuyer et directement essayer de devenir les serviteurs de Dieu. Non, on n'est venu par les serviteurs de Dieu. Le Seigneur, c'est les choses que le Seigneur donne à ceux qui veulent. Alléluia. C'est la grâce que le Seigneur donne à ceux qui veulent. Alléluia. Pas tout le monde sont appelés pour servir Dieu. Quand tu n'es pas serviteur de Dieu, il ne faut pas aller faire les choses de Dieu. Parce que tu vas pratiquer les choses qui sont contre la parole de Dieu. Parce que je vois beaucoup de gens en train de pratiquer des choses qui sont contre la parole de Dieu. Et je trouve ça c'est normal, mais ce n'est pas normal. C'est les choses du mal, ça fait du mal à Dieu. Alléluia. Ou tu peux demander si Seigneur remplis-moi par l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur a dit dans le livre de Joël 2, le Seigneur a dit quoi? Alléluia. Dans les fins des jours, alléluia, vos fils et vos filles auront les anges, aura les visions et les veillants aura les anges. Alléluia. Donc ça veut dire, dans les fins des jours, presque tout le monde sera les serviteurs de Dieu. Alléluia. Quand tu auras des visions, quand tu auras des choses, donc ça veut dire, on est déjà dans les fins des jours, on voit beaucoup de choses arriver, et on voit beaucoup de choses s'affaisser dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Tu peux être aussi, tu n'es pas encore, tu n'es pas serviteur de Dieu, mais tu demandes, Seigneur, remplis-moi par la puissance de le Saint Seigneur, pour que je sois saint totalement, Seigneur. Et de là, tu vas pratiquer les évangiles.
Quand tu demandes à Dieu, Dieu va te donner la grâce là. Alléluia, pourquoi pas? La grâce est gratuite. Alléluia. Alléluia. Mais toi, soyez juste devant lui. Demande toujours la aide du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit quoi? Je vous donnais, ne vous laissez pas des orphelins, mais je vous donnais, vous laissez avec la aide. La aide, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous aider, va vous guider. C'est pour ça, ne brille pas demander la aide du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Comment tu peux se délivrer? Comment tu peux se sauver? Comment tu peux se sauver sans le Saint-Esprit? Faut que le Saint-Esprit entre dans ton cœur. Quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, et de là, l'Esprit là, ça va te conduire en vérité, et l'Esprit là va te goûter du monde. Tu seras dégoût du monde. Tu seras dégoût de beaucoup de choses. Où il y a des choses, ça va te fuir comme ça. Toi-même, tu ne sais pas quoi. Même il y a des gens du monde, ça va te fuir comme ça. Tu ne vas pas comprendre s'il y a quoi. Là, le Saint-Esprit a commencé à faire le travail pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui est interdites dans la Bible, ça va te quitter aussi totalement, automatique. Sans que, parce que le Saint-Esprit a pris la place dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela, quand tu vas laisser conduire sur l'Esprit de Dieu, tu vas voir les choses là. Tu vas voir les choses là, ça faisant, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour cela que la repentance. Fais la repentance sincère. Quitte le monde. Quitte le monde est mauvais. Fais la repentance sincère. Alléluia. Si tu veux faire la repentance sincère, alléluia. Mets ta main droite dans ton cœur. On va prier ensemble. Dis Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, je connais que tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Entre à moi. Guide-moi. Je vais te suivre jusqu'à la mort et éternité, Seigneur. Cher Saint-Esprit, entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Conduis-moi dans la sainteté. Alléluia, délivre-moi dans cet péché. Montre-moi comment je vais faire la repentance. Esprit de vérité, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta sacrifice sur la croix. Et merci pour la délivrance totalement. Tu as accordé à moi. Et je te donne, je te loue, je te glorifie. Amen. Et croyez en la bonne nouvelle. Amen. Là, le Seigneur Jésus-Christ est à toi. Tu vas voir dans quelques heures, tu vas voir dans ce moment, l'Esprit là est déjà en toi. Alléluia, reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu quittes l'auge, que tu quittes magique, que tu quittes l'auge-quoi, que tu quittes toute la puissance diabolique. Au nom puissant de Jésus, tu es immense de Dieu, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia, quitte. Tu es déjà délivré totalement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit entre à toi, demeure à toi aujourd'hui et éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la délivrance et pour la liberté. Merci de l'esprit de vérité. Tu es entré dans la vie de nos frères et sœurs. Tu es entré dans ce moment, dans la vie de chacun. Alléluia, sois loué, sois glorifié. Je déclare encore, nous le bonheur et la grâce, nous combattrons tous les jours de nos vies et habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia, partagez ces messages. Mais ça vraiment à pratique parce que le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Il est déjà là. S'il n'est pas encore là, peut-être demain ça sera ta mort. Il faut demander toi-même, tu vas aller où mon frère, ma soeur. Alléluia. La porte du ciel est ouverte. L'amour de Dieu est pour tout le monde.
Et pour toi aussi, mon frère, ne garde pas ses péchés. Regarde seulement sur la croix. Qu'est-ce que Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix? C'était pas seulement la film ou quoi là, c'était pas les blagues, c'était pas les jeux, mais c'était pour toi et moi. Car pour nous tous, nous méritons le royaume du ciel. Personne ne peut te montrer que, oh, toi tu as fait beaucoup de péchés, toi tu as fait des péchés graves, des péchés terribles, toi tu ne peux pas demander pardonner, tu ne peux pas faire la repentance, Dieu ne va pas te pardonner. Il faut dire à la personne là, quitte-moi, derrière-moi Satan. L'Éternel est amour, l'Éternel est déjà me pardonné, l'Éternel m'a délivré. Je dois faire la repentance sincère. Je suis devenu vrai enfant de Dieu. Je suis vrai enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Il faut le dire de t'éliminer comme ça. Alléluia. Parce que l'Éternel t'aime beaucoup. Il a besoin de toi. Il est tout puissant. Il t'aime. Il t'aimera toujours. Son amour est grand et son amour est plein de fer. Alléluia. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Au revoir.